Comment être toujours joyeux? Comment manifester de la joie au quotidien? Quel est le secret bien gardé de ces personnes qui sont toujours joyeuses, peu importe les circonstances et les épreuves du quotidien? C'est tout de suite après le jingle. Hello, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Inspire by Winner. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Je suis Inès Winner, ici nous parlons de motivation, de développement personnel. J'inspire les personnes à accomplir leur destinée par des principes divins parce que je suis convaincue que nous avons tous une mission de vie à accomplir et que parfois nous avons juste besoin d'une toute petite dose de motivation pour y arriver. Alors, nous avons engagé une série de vidéos sur la gestion des émotions et aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Comment manifester la joie en toutes circonstances? Quel est le secret de ces personnes qui manifestent de la joie, peu importe les circonstances? C'est tout de suite et nous allons commencer. Donc, la joie déjà, c'est un sentiment, c'est une émotion en nous qui survient lorsqu'on a vécu un événement heureux. L'événement heureux, ça peut être qu'on a obtenu un diplôme, ça peut être une demande en mariage, le mariage, ça peut être une promotion, ça peut être un emploi, ça peut être la naissance d'un enfant, une nouvelle voiture, bref, tout ce qui est censé nous apporter du sourire, c'est cela qu'on appelle un événement heureux et c'est ça qui amène de la joie dans notre cœur. Maintenant, alors, il n'y a pas que les événements heureux dans la vie. Et parfois, il y a des circonstances qui sont contraires à ce que je viens de citer, à ces événements que je viens de citer. Et donc, comment est-ce qu'on va manifester de la joie dans ces situations? Est-ce que c'est possible de manifester de la joie dans ces situations, dans ces circonstances-là? Eh bien, la vérité, c'est que oui, c'est possible. Alors, quel est le secret? Le secret, c'est évidemment Christ. C'est tout simplement d'avoir Christ en nous et de pouvoir le manifester parce que la parole dit Christ est la source de notre joie. Et ça, dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, c'est très clair. Soyez toujours joyeux. C'est une simple exhortation, mais elle est très profonde. Et puis dans Jean au chapitre 15 au verset 11, ça dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Il y a plusieurs autres versets qui parlent de la joie, mais Dieu veut que notre joie soit parfaite. Et notre joie ne saura être parfaite si nous prenons la nôtre. Donc nous devons prendre la joie de Dieu. La joie de Dieu, nous devons puiser à la source qui est Christ pour avoir la véritable joie qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas de ce que nos yeux physiques peuvent voir, qui ne dépend pas de tout ce qui peut nous arriver, mais où on fait entièrement confiance à Dieu. Vous savez, quand on est pauvre, si on est fauché, si on a perdu un emploi, si on a perdu une relation, on n'a pas envie de rire, on n'a pas envie d'être joyeux. Qui veut être joyeux quand il a perdu quelque chose? C'est complètement inadmissible et impossible de penser à cela, mais puisque Romains 8:28 le dit, tout ce qui nous arrive pour notre bien, ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés à son dessein. Donc, ce qui est sûr, peu importe ce qui nous arrive, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui s'est fâché parce qu'elle a perdu son emploi et elle allait dire, oh, vous m'avez dit, vous ne m'avez pas assez indemnisé, oh Seigneur, j'ai perdu mon emploi, j'étais toi et je perds les choses comme ça et tout. Et puis le lendemain, elle se rend compte que, en fait, quelques temps après, il y a eu un incendie dans l'entreprise et tous sont morts. Donc, ils ont perdu leur vie, l'entreprise a brûlé et tout. Et voilà que Dieu, à travers ce licenciement, a épargné sa vie. J'ai vu aussi plusieurs autres cas comme ça. Vous pouvez avoir peut-être perdu une relation et vous vous dites que non, c'était ma vie et tout. Mais peut-être que cette personne n'était pas bonne pour vous. Dieu lui voit des choses dans l'invisible que vous ne pouvez pas voir. Donc c'est très important de lui dire, je te fais confiance, de rire tout simplement, d'être joyeux. Peu importe ce que vous voyez, soyez joyeux parce que vous ne savez pas ce que ça vous a épargné tout simplement.
Ensuite, la Bible nous recommande d'ajouter à la science, je crois que c'est dans 2 Pierre à partir du verset 11, quelque chose comme ça, d'ajouter à la foi la science, la vertu, la piété et la tempérance et tout ça. Donc, on sait que Christ est la source de notre joie. Maintenant, au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être toujours joyeux, pour que les circonstances ou les choses qui vous arrivent n'engagent pas forcément votre joie et n'entraînent pas une tristesse ou une dépression ou quoi que ce soit. Déjà, il ne faut pas prendre les choses trop personnellement. Donc, ce que les gens vous disent ou ce qui se fait, ne les prenez pas à cœur. Ne gardez pas non plus les choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui vous font de la peine dans votre cœur. Ce n'est pas bon du tout et cela vous détruit tout simplement, ça amène de l'amertume, ça amène de la tristesse et quand vous gardez ces choses en vous, vous perdez continuellement votre joie et le diable profite pour semer des mauvaises graines dans votre cœur et tout ça. Donc, n'engagez pas des choses, ne gardez pas des choses dans votre cœur, pardon, et pardonnez aussi, pardonnez parce que c'est important de pardonner. Quand vous ne pardonnez pas, vous vous souvenez aussi du mal qui vous a été fait. Et quand vous vous souvenez du mal qui vous a été fait, à chaque fois, vous êtes malheureux. Parce que ce qui est sûr dans la vie, les gens vont toujours nous blesser. Mais pour ne pas garder tout cela, pour garder notre joie, il faut ne pas se souvenir de ce qu'ils nous ont fait. Et celui qui oublie est le plus heureux. Mais faites l'effort de ne pas vous souvenir parce que moi aussi je suis quelqu'un que j'ai une mémoire très fraîche, même quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, je suis capable de le rappeler et parce que je sais cela, je fais l'effort de ne pas me souvenir de ce qui me blesse, mais je le garde pour moi, je pardonne et tout. Donc faites l'effort d'oublier et si vous ne pouvez pas oublier, apprenez à pardonner. Passez aussi au-dessus des choses. Ne laissez pas aller votre imagination loin dans des choses qui ne sont pas bonnes et qui pourraient peut-être vous garder en tristesse. Par exemple, ressasser le souvenir du mal, même ressasser le passé. Tout ça peut vous briser votre vie. Ce que vous allez également faire, c'est de donner de la joie à d'autres personnes. On dit que ce qu'on donne, on le reçoit. Donc, si vous voulez être joyeux, amener quelqu'un à être joyeux, faites quelque chose qui pourra rendre quelqu'un heureux et cette personne vous le rendra tout simplement, ou alors simplement le fait d'avoir rendu quelqu'un heureux vous rendra votre joie, ou alors une autre personne, même pas cette personne forcément, une autre personne pourra vous rendre votre joie. C'est comme ça que la nature et l'univers fonctionnent. Ce que vous donnez, vous recevez également. Donc, rendez la joie de quelqu'un et vous verrez que vous-même vous serez joyeux. C'est aussi une astuce pour rester joyeux tout le temps. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien quand peut-être j'écris ou un message à fortifier quelqu'un, à fortifier la foi de quelqu'un. J'aime bien quand quelqu'un me dit « Oh, tu as prié pour moi, ça m'a plu. » Ou alors « Merci de ce que tu as fait. » Ça me rend tellement heureuse, ça me rend tellement joyeuse plus que n'importe quoi, n'importe quelle autre chose que je puisse avoir, plus que n'importe quel autre bien. Donc, rendez la joie à quelqu'un et vous verrez que vous-même vous serez heureux. Et dans toutes choses, soyez toujours remplis de Christ, soyez remplis du Saint-Esprit et demandez qu'il vous aide afin que vous puissiez maintenir votre joie. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose et que désormais vous saurez comment garder votre joie en toutes circonstances malgré ce qui vous arrive. Et aussi, je suis très heureuse. Dites-nous comment vous faites pour garder votre joie au quotidien, pour être toujours heureux malgré les circonstances et les défis que vous pouvez avoir. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'écouter ceci et qui a besoin d'être remotivée, qui a besoin de retrouver sa joie. Aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, les thématiques que vous aimeriez que j'aborde et tout. Et on se retrouve d'ici là pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, je vous aime.